Salut et bienvenue chez Je joue en solo. Aujourd'hui, je vous présente une seconde partie dans la recherche des espèces disparues. J'ai récupéré presque l'intégralité de ma voix, mais surtout, je suis en meilleure forme. Donc la partie, je pense qu'elle sera beaucoup plus cool, beaucoup plus agréable à regarder, beaucoup plus claire, pardon, beaucoup plus concise. Je ne vais revenir sur aucune règle. Je vais vraiment faire la partie, vous expliquer chacune des déductions. Et puis, eh bien, c'est parti, hein. Pour cette partie en expérimenté, nous avons le droit uniquement à 4 indices. Voilà ce qui change la difficulté. Nous savons qu'en 1, il n'y a pas de python. En 10, il n'y a pas de lori. En 11, il n'y a pas de crapaud. Et en 14, il n'y a pas de couscous. C'est les 4 infos que nous avons. Les 6 sujets de recherche seront sur les pythons, les collines, les crapauds et les couscous, sur les loris, sur les marécages, sur les couscous et les loris. Et les deux conférences vont être basées sur l'espèce disparue, la lori, et pour la deuxième, sur l'espèce disparue. L'espèce disparue aujourd'hui, avec laquelle nous jouons, qui est tirée au sort par l'application, c'est l'Echnidé à long bec d'Atambourou. Ce que nous savons de cet Echnidé, c'est qu'il n'est pas adjacent à un crapaud. Voilà, la partie c'est Z2Q2, c'est le code. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous bouger la caméra sans cesse. C'est-à-dire que là, ici, il y aura l'application que je vais gérer, vous savez à quoi elle ressemble, donc je ne vais pas m'embêter à... Enfin, vous embêter surtout, parce que moi ça ne change rien, mais vous embêter à chaque fois bouger toujours la caméra, essayer de faire un cadrage, en sachant que là, j'ai beaucoup d'angles à filmer avec ce jeu. Donc je pense que l'élément principal, l'élément majeur, c'est ça. Que vous voyez que Tini fait ci ou fait ça, moi je peux vous le dire plutôt que de à chaque fois vous montrer, bouger la caméra et vous le faire lire. Et sur la droite, pour les biens de ma fameuse épaule fissurée, je l'ai mis ici le plateau. Pareil que ce n'est pas utile de vous le montrer à chaque fois. Donc, étant donné que j'ai déjà fait la première partie et je vous le montre et je vous explique le plateau en long, en large et à travers, là c'est la même chose. Donc c'est pareil, en fait je vais être un peu... on va vraiment être centré sur cette fiche. Voilà, ceci ayant été expliqué, nous allons pouvoir démarrer la partie. Bien, pour commencer, c'est à mon tour, je vais aller visiter un village. Donc je vais prendre ce fameux jeton. Tac, 1, 2, 3 déplacements, je place un village. Je vais prendre une carte village, donc j'ai le choix entre, en fin de partie, 2 points de victoire par crapaud correctement identifié. Le messager, c'est une action instantanée, ça me permet de faire une observation tout de suite. Pour l'instant, c'est le début de partie, c'est pas intéressant. Une seconde recherche avec la doyenne du village et un expert en forêt tropicale, lui, permet de dépenser 2 temps au lieu de 4 pour les recherches dans les lieux tropicaux. Je pense que je vais prendre celle-ci d'ailleurs. Ouais, je vais prendre celle-ci. Étant donné que je suis en train de faire un village, après je vais faire une observation. Ok. Celle qui est remplacée, c'est la même chose, sauf que bah, ça coûtera 2 pour les collines. Lorsque nous faisons c'est une photographie, un piège photographique, je crois. Oui, c'est ça, piège photographique. Donc là, on va faire une recherche sur, étant donné que l'espèce disparue ne doit pas être adjacent au crapaud, moi j'aime bien faire des recherches sur les loris en fait. Donc on va faire une recherche sur les loris et après on s'occupera du crapaud. Alors, sur les loris, on sait que au moins un lori est adjacent à un village. Alors, un adj village. On se rappelle que le village, il y en a un ici. Il y en a. Et un ici. Du coup, là, il n'y a pas de lori ici. Donc, on sait qu'il peut en avoir un ici. Là, ok? Puisque là, vu qu'adjacent au village, s'il est adjacent au village, là, le lori, suite à la recherche, il sera pas ici, puisqu'ici, il n'y a pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà identifier comme ça. Comme ça.
Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc on sait déjà que le lori n'est pas ici. Hop. Voilà. Et là, le lori peut être partout parce que le second village est ici. Donc le lori peut être... s'il est ici, ouais, il peut être vraiment, il peut toucher encore toutes les zones là. Donc là, pour l'instant, on peut pas faire de déduction. Si celui-ci, ici, on peut le retirer. C'est tout, c'est le seul qu'on peut retirer parce qu'il est à côté, en étant adjacent village, ici, ça peut pas aller jusque là. Bon, bref. Ok, donc ça c'est une bonne information. Deux secondes informations, puisque étant donné que j'ai pris ma carte doyenne, doyenne experte ah bah non, j'ai pas une deuxième information. J'ai choisi la photographie. Ok, mon tour est fait. Au tour de notre adversaire, donc Tini. C'est Tini qui va jouer. Ok, Tini, qu'est-ce qu'elle fait? Tini, elle va aller chercher, elle va regarder un village aussi, comme d'habitude. On fait toujours pareil au début. Et elle fait une recherche elle, sur les pitons. Elle prend une carte la plus élevée. Et elle prend celle-ci. Hop. Je vais la mettre bien loin pour dire de... Je l'ai mise bien loin pour dire de ne pas faire d'erreur. Pour pas dire, oh tiens, j'ai encore une carte. Et la nouvelle carte qui est placée, c'est un point de plus par jeton observation correcte sur un lieu forêt tropicale. C'est fort ça. C'est très fort. Ok. On va faire un piège photographique. Hein. Autant utiliser ma carte ici qui me coûte que 2 temps. Dans une forêt tropicale. Dans ce cas, on va... on va vérifier ici le 15, comme ça, s'il y a un lori ici... parce que... Ok. Parce que là, peu importe l'adjacence à un village, ici, étant donné que les loris, ils ont cette forme, ici, c'est forcément un lori. Hein. Là, on peut déjà... Ah ben non, parce que... Non, non, non. C'est forcément un lori s'il y a un lori ici. Parce que si le lori est ici... Eh ben, on va faire une recherche en forêt tropicale. Ça va pas nous aider, là, par contre. Non. La forêt tropicale nous aide pas trop. Bon, on va regarder quand même forêt tropicale en 6, hein, maintenant que je l'ai. On va faire un piège photographique ici en 6. Ah, j'aime pas quand c'est comme ça. Ça m'agace. Voilà ce qu'on apprend, que c'est une zone, soit une zone totale, j'ai encore... soit une zone totalement vide, soit l'espèce disparue. J'ai entouré les deux parce que à chaque fois j'oublie que sur l'application, l'espèce disparue est comptée dans une zone vide. Enfin bref, on s'en fiche. Ok, donc là j'ai fait PP6. PP6, donc c'est ça ou l'espèce disparue. Ok. J'avance de 2 sur la piste. C'est à Laurie, à Tini, pardon. À chaque fois je l'appelle Laurie. Elle va photographier aussi, j'imagine. Ouais, elle photographie la 14. PP14. Ok. Elle avance de 4, elle, par contre. Parce qu'elle a pas de carte. On place des observations 1 si on sait. L'explorateur est en dernière position. Non, parce que là, en fait, je peux pas identifier ça. En revanche, ce qui est bien, c'est qu'en ayant trouvé ici la zone vide, forcément, ici, il peut pas avoir de lori parce qu'il y a une zone vide. La seule position possible, c'est ici du lori. C'est la seule position possible. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de lori, là, il n'y a pas de lori. Oh non. Par contre, on ne peut pas faire placer une observation sur les espèces disparues.
sur les zones vides. Non, on peut pas. Ok. Tini, est-ce qu'elle place des jetons observation? Ah bah oui, elle place en 14 et 15. Une blague. 14 et 15. Mince, pardon. Elle place en 14 et en 15 des options observation 1. Je me demande si ce serait pas les loris qui seraient ici, 14 et 15. Je pense que ça doit être les loris qui sont ici parce que elle émet pas de d'observation si elle n'en est pas certaine. Et étant donné qu'elle a fouillé ici, je pense que... Et elle a des informations au début, et pas les mêmes que nous, je pense que les loris sont comme ça. Écoutez, on va faire un coup de poker. Je vais aussi placer 2 jetons observation au même endroit. Et je vais mettre 2 loris. Je vais pas les noter sur ma feuille, mais on peut prendre un risque. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, eh ben on perd des points. Mais bon, je peux pas la laisser avoir un avantage comme ça. Pour moi, ça veut dire qu'ici, il y a 2 loris. Hein. On va aller vérifier ça, mais... Ok. C'est à moi. Eh ben, on va aller faire tout de suite un tour enquêter en bateau. Étant donné qu'on est ici dans le village, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va voir combien de loris. Et on va voir, normalement, il faudrait qu'on en croise au moins un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 11 à 2. 11, 12, 13, 14, 1, 2. Une recherche sur les loris qui me coûte 2 temps. Alors, moi, j'avance déjà de 2 temps. Voilà. J'avance mon jeton jusqu'en 2. Ok. Voilà, il y a 3 loris. Donc, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça qu'elle a mis ça. Donc, j'ai bien fait de le faire. 1, 2, 11, 14, loris, 3. Alors, ce qui veut dire que... au moins un est adjacent au village. Étant donné qu'ils sont ici, on en a détecté 3. Les loris sont forcément ici. Donc ici, il n'y a pas de loris, il n'y a pas de loris, il n'y a pas de loris. Voilà, ça on est certain de ça. Maintenant, il y en a 3. Nous, on a passé par le tour ici. Pour moi, c'est 1, 2, 3. Après, ça peut être 1, 2, 3. Parce qu'on s'est arrêté sur le 2. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, les deux là sont bons. Donc, ça c'est sûr que c'est bon. Et là, il y en a forcément un, puisque bon, c'est comme ça. On a on a un adjacent au village, donc c'est bon. En revanche, ça peut être ici ou ici. Et ça, on ne sait pas encore. Donc ici, c'est sûr que c'est pas là. Là, c'est pas là. Eh bien, c'est bien, on avance bien. Et on sait que le python... Non, ça c'est au couscous. Ok. Eh bien, franchement, on a déjà pas mal avancé. Après, lui, je pense qu'il a bien avancé. Tini a bien avancé aussi. C'est au tour de Tini, oui. Tini, il est bien positionné, oui. Il fait un déplacement à 3. Donc lui, il est ici au village. Ah non, lui, il s'est arrêté au 14. Donc il est ici, lui, officiellement. Et il fait 1, 2, 3. Il s'arrête au 6 et il fait une recherche sur les zones vides. Donc il fait 5 à 6 plus la 13. Zone vide. Ok. Ça lui coûte 3 temps. 1, 2, 3. C'est à moi. On va bientôt récupérer nos jetons village, ça c'est une bonne chose. J'aimerais bien faire une action à 2. En sachant que moi je me suis arrêté ici. Moi actuellement je suis sur le 2. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, je vise 4 zones. Puisqu'en bateau, je rappelle qu'il faut viser 4 zones minimum. Et puis, s'il me dit 2
Et ben c'est que c'est ici la réponse. S'il me dit 3, c'est que c'est bien ici. Je vais faire ça. Enquête en bateau sur les loris. Donc je suis au 2. J'enquête sur le 3. Je reviens sur mes pas. Je reviens sur le 1. Et puis c'est tout, je m'arrête là, ça sert à rien. De toute façon, le tour d'après, je vais aller dans le village. J'enquête sur les loris en bateau, ça me coûte 2 temps. 1, 2. Et j'apprends qu'il y en a à nouveau 3. Donc c'est-à-dire qu'ici, c'est un lori. Hop. Et là, on a on sait où se trouvent nos 4 loris. Voilà, on a nos 4 loris qui sont positionnés, donc ici, tout là-haut. Hop, on va laisser ça comme ça, on s'en occupe plus. 1,13, 1,3,14 loris, il y en a 3. Ok, et bien c'est bien. C'est au tour de l'explorateur. On fait une vérification des 2, bon forcément, 2 et 6 on n'a pas placé. Par contre, on peut placer des jetons sur les 2. Moi, je vais mettre sur les 2 loris, puisqu'on sait qu'ils sont... Pourquoi c'est comme ça? Sud. Attendez, je vérifie parce que j'ai l'impression qu'il y a un pépin. Ah oui, c'est parce que normalement je suis censé être comme ça. Ok. Ça me perturbait sur la vue, mais en fait... ouais. Parce qu'officiellement, mon plateau, là, il est à l'ouest. Ok, je vais mettre plus comme ça. Oh, c'est juste pour moi, ça, de toute façon, le plateau. Je vais mettre qui est un lori en 1. Voilà, c'est ça. Et en 2. Donc, je prends mes 2 jetons dans le petit bateau en 3D, là. Hop, 2 et 2. Voilà. Et on va voir ce qu'il va faire le petit. Lui, il va faire la même chose, j'imagine. Non, il n'y a pas d'observation. Ça, c'est très bien. C'est pas pour me déplaire. On récupère nos jetons village. Alors, moi, je le laisse en place parce que... enfin, je le récupère tout de suite, mais je vais le mettre. Moi, je vais visiter un village tout de suite. Tac, tac. Parce que je voulais être avant lui, étant donné que j'aimerais bien... lui, il récupère toujours celle qui fait celle qui est la plus grosse valeur en bas à droite. Et là, plus 1 par jeton observation en forêt tropicale, ça ramène pas mal de points. Après, les deux là, ils sont pas mal. La douane du village, elle est bien aussi. La douane du village, elle permet d'enquêter sur une deuxième espèce tout de suite. Je vais faire ça plutôt, la douane du village, plutôt. Ouais. C'est la carte que je vais récupérer. Donc, j'utilise tout de suite et je vais faire 2 recherches au lieu d'une. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les points de victoire en fin de partie, il faut que je me débrouille pour y arriver. Et j'avance mon jeton de 1. Et d'ailleurs, c'est... Attendez, avant de jouer, il y a une conférence. J'ai pas fait attention. Il y a une conférence, ça on le fera après. Une conférence... Donc la conférence va être sur l'espèce disparue et Lori. Bon, bah Lori, on le sait, mais ça va être un lien entre les deux normalement. L'Echnidé n'est pas dans l'une des zones situées en ligne droite au sud-ouest d'un lori. Alors, ça n'est pas en ligne droite au sud-ouest d'un lori. L'espèce disparue n'est pas en ligne droite au sud-ouest d'un lori. Oh là bas, ça va. Ici, il y a le sud-ouest est ici. Les loris sont ici, donc là, on sait que tac, 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 tac. Là, il n'y a pas d'espèce disparue. Bon, ça en enlève déjà 4, c'est bien. C'est une bonne information. Ok. Du coup, là, je fais bien mon action visite un village que j'avais cité juste avant. On va faire une recherche sur... crapaud et couscous, c'est bien ça. N'oublie pas que je dois en faire 2. Au moins un couscous est dans l'une des zones situées en ligne droite au nord-ouest d'un crapaud.
Alors. Non, c'est pas là. C'est crapaud et couscous. Minimum. Un couscous. Ligne droite. Nord-est. D'un crapaud. Alors, minimum. Ok, donc là, le but, c'est de trouver les crapauds avant, hein. Du coup, on va chercher pour utiliser notre carte. On va... Parce que le python, il n'y en a qu'un, donc c'est pas intéressant. Les collines ou les marécages. Les collines, il en reste combien? Collines, il en reste 2. Et marécages, 3. Non, il reste 3 collines, 4 marécages. On va faire les 4 collines, on va faire 4 collines. Parce que j'aimerais bien avoir des infos sur... Ah, il y a couscous et lori ici aussi, sur le couscous. Moi, je veux les crapauds. Il n'y a pas plus d'un animal de chaque type dans les terrains collines. Ok. Un animal par type maximum. Ok. Pour l'instant, on a que le lori qui est dans une colline, donc qu'on sait déjà. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autres... Les loris sont tous été trouvés, donc c'est tout. Bien, donc c'est à Tini de jouer. Tini, il est bien positionné, oui. Il visite un village. Ah oui, c'est vrai qu'il l'a pas encore fait, ce cochon. Hop. Lui, il fait couscous et lori et il prend la carte la plus haute. La carte la plus haute, c'est celle qu'on venait de piocher. Un point par observation correcte dans les marécages. On remplace la carte et la nouvelle carte sera... plus un point par lori. Alors ça c'est trop bien parce que les loris ne scorent que 2 points. Là, ça m'ajoute 4 points de victoire. En même temps, avant, il faut aller visiter un village. Et sinon, ouais. Ok, bon. À mon tour. Je vais... Donc là, on a l'espèce disparue. Je me demande si, vu qu'on est ici dans le village, officiellement on est ici, là, dans le village, si je ne vais pas faire 1, 2, 3, 4, et je fais une recherche de couscous ici. Je sais pas que je me demande, c'est que je vais faire ça. Donc je vais me déplacer en 2, en 3, en 2, 3, 4, 5, en bateau, pour utiliser que 2 temps. 2, 3, 4, 5. Je pourrais continuer jusque là. Je vais aller jusque 6. Puisque là, de toute façon, je sais que c'est pas un couscous. J'ai fait une recherche sur les couscous ou crapauds. Couscous ou crapaud. Parce que couscous, ça peut être pas mal. Minimum un couscous au nord-est d'un crapaud. Minimum un couscous en ligne au nord-est d'un crapaud. Minimum un couscous au nord-est d'un crapaud. Ok. Bon. Alors là, on pourra en déduire que vu qu'au nord-est, le nord-est étant pas ici, hein, donc hop, en haut à droite, on pourrait dire, bon, il n'y a pas de crapaud ici du coup. Mais si, parce que vu qu'il y a 2 crapauds et il y a minimum un couscous, donc il peut y avoir un crapaud ici, admettons, et puis un crapaud là, et puis là, il y a des couscous au milieu. En revanche, les couscous, je pense pas qu'ils vont être vers le bas. Bon, on fait ce que j'ai dit. Voilà. On fait 2, 3, 4, 5, 6 ici. Et mais par contre, on ne savait pas si c'était en couscous ou en crapaud.
en couscous. Ah voilà, il y a 3 couscous dans les zones 2 à 6. Ben, j'ai bien fait de prendre couscous. Hein. 2 à 6, c'est-à-dire que eh ben, il y a un couscous là. Eh ben, en fait, on a trouvé nos 3 couscous. Alors si ça, c'est pas du bol, je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, l'avantage, c'est que on sait qu'il y a minimum un couscous au nord-est d'un crapaud. Donc, il y a forcément un crapaud qui est ici. C'est sûr. Les pitons ne peuvent pas être adjacents au crapaud. Ça, c'est la règle de base du placement du piton. Ils ne peuvent pas être adjacents à un couscous. Donc, le serpent ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Par contre, je sais forcément qu'il y a un crapaud là. Un crapaud quelque part là. Entre les deux. Mais bon, après, il y a les deux autres aussi. Hein. Il y en a un autre aussi. Lui, on rappelle qu'un crapaud doit être adjacent à au moins 2 zones vides. Enfin, ouais, vides, ici. Donc là, ici, il y a adjacent un couscous, et là, une zone vide. Et là, c'est des loris. Donc, il ne pourra pas. Donc ici, il n'y aura pas de crapaud. Et on sait, bah, du coup, ici, il n'y a pas de couscous, que les 3 couscous, on les a trouvés. Alors, oui, on a super bien débloqué les choses. Là, le couscous peut être, il peut être ici, le crapaud, oui. Le serpent, il n'est pas adjacent à un couscous, donc c'est bon, il peut être ici. Enfin, le python. Et on sait qu'elle n'est pas adjacent à un crapaud. Ok, donc là, il va vraiment falloir le... Ok. Oh là là, bah, décidément, là, j'ai fait un superbe tour. Hein. C'est au tour de l'explorateur qui nous dit de mettre des jetons d'observation. Bah, je vais mettre, on peut en choisir jusque 2. Je vais mettre 2 couscous, moi. En 3 et en 4. Et on met un jeton 3. Est-ce que lui va émettre une... il va passer des jetons? Non, il ne place pas de jetons. Et on résout les jetons 1. Donc on résout les jetons 1. On va les vérifier dans l'application, confirmer les observations. Donc lui et moi, nous avons placé tous les deux en 14 et en 15. En 14, on avait mis un lori. Oui. Et en 15, on avait mis un lori. Oui. Donc c'était bon. Donc là, on prend chacun le lead ici, sur le 1 et le 15. Le 14 et le 15. On prend tous les deux le lead. Donc... moi, quand c'est moi, j'entoure. Et quand c'est lui, je souligne. Donc là, je vais faire les deux. Hop. En 14 et 15, on a tous les deux le lead. Ok. Bon, ça, normalement, du coup, autant compter 0. Mais bon, moi, j'aime bien. On l'a trouvé, on l'a trouvé. En solo, hein, je parle. Parce que quand on joue à partir de 3 joueurs, s'il y en a 2 qui trouvent, le troisième, il peut y arriver, mais pas être lead. Ok, donc là, les jetons d'observation, là, c'est fait. On vérifie le 1, on place des 3, c'est fait, lui il place rien. Et là, c'est à lui de jouer, c'est à Tini, c'est à elle de jouer. Tini, elle va se déplacer en bateau. Et elle s'arrête en 7. Donc en fait, elle était ici, dans le village. Elle fait 11, 10, donc 1, elle revient sur ses pas, 2, 3, 4, 5, et elle s'arrête ici. Et elle fait des recherches de couscous. Bah, déjà, ma fille, t'es au mauvais endroit, les couscous sont ici. J'ai dû continuer un peu plus loin dans tes recherches. 7 à 11. Couscous. À l'avance de 2, c'est donc à moi de jouer. Ok, je voudrais faire un déplacement de 2. Je voudrais faire un bateau maximum. En sachant que moi...
Ok. Euh, 2, 3, 4. Ok. Moi, je suis ici sur le 6. Il faut que je fasse une recherche. Alors, est-ce que je fais une recherche en bateau? Ou alors, je pourrais faire à pied. Tac. Un ici. Je vois s'il y a un crapaud. S'il y a un crapaud, c'est bon, il y a un crapaud ici. Hmm. Pour moi, il y a un crapaud là. Ah oui, il faut aller voir là. Eh ben, on va faire un, 2. Ouais, mais après, s'il y a un crapaud ici, je suis dans le caca. Parce qu'il peut avoir un crapaud ici et ici, hein, c'est pas gênant. Mhm. C'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Est-ce que je ferais pas un, 2, 3? Enfin, un, 2, je reviens sur mes pas pour faire une zone. 3, 4, 5. Ça veut dire que je fais 4 zones et je demande le serpent. Comme ça, soit il y a le serpent dans les 3 là, soit il y a le serpent dans les 3 là. Je vais faire ça. Donc je vais faire un, 2, 3, 4, 5. Et je m'arrête au 9. En quittant bateau. Donc je fais 7, 6, 7, 8, 9 sur le serpent, le python. Il y a un python dans 6 à 9. Donc 6 à 9, python. Bah, de toute façon, il n'y a qu'un python en jeu. Dans ce cas-là, il peut être que ici. Donc il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Ok. Il y a un 7, 8 ou 9. Et on sait que le python... Bon, il n'est pas déjà un couscous, ça c'est bon. On peut faire une recherche ici sur le python, hein. D'ailleurs... D'ailleurs... Non. Ok. Je réfléchissais avec la... Je réfléchissais à quoi? À colline. Un animal... Un type d'animal maximum. Mais en fait, c'est un couscous et les couscous sont en forêt tropicale. Donc ça ne m'aide pas. Ce qui m'aiderait bien, ce serait le crapaud, là, de savoir où il est. Pour moi, il y a un crapaud en 16. Mais bon, il peut y avoir un deuxième à côté. Bon, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est au tour de Tini. Tini, elle est bien placée, son plateau. Oui, elle fait un déplacement. 1, 2 et 3. Et elle fait un 10, 11 à 16. 10, 11, 16 sur les zones vides. Et elle s'arrête sur le 11. 16, 10, 11. Ok. Ok. Et elle prend 3 temps. D'accord. C'est au tour de l'explorateur qui rend nos jetons village. Hop. Et là, on va faire une observation. On va placer des jetons 4. Moi, je peux placer un couscous. Et pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Donc, j'ai placé un couscous en 5. Non, c'est 4, pardon. C'est 4. Un couscous en 4, voilà. Et on va vérifier... Mais non, pas en 4. Si, en 4. Et on vérifie les 2. On va vérifier le 2. Je zone 2 et zone 1, j'ai mis des loris. Ok. Alors, déjà, est-ce que lui il place des jetons observation? Il ne place pas de jetons observation. Donc, en 1, lori. Oui. Et donc là, c'est lui maintenant, il sait tout ça, hein. Donc lui, il sait où sont les 4 loris. Voilà, ça me confirme bien que, en tout cas, j'avais raison. Les loris se trouvent bien ici. Donc ça a été acté. C'est bien, c'est que ça me fait des points de victoire en fin de partie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc 1 et 2. J'ai le lead.
Là, j'ai le lead absolu. Ok, c'est à nous, à moi de jouer. J'ai récupéré le jeton village, bah, je vais pas me gêner. Je vais aller visiter un village, voilà. Et je suis ici en 9, je vais aller ici faire un déplacement de 2 pour aller visiter un village ici. Récupérer une carte. Soit je peux jeter... Non, ça m'intéresse pas, c'est sûr. Soit j'ai 4 points. Ou soit ici, forêt tropicale, je vais en avoir 1, 2, 3 que j'ai placé. Je vais avoir jusque 6 points avec ça. Mais là, j'ai 4 points sûrs. Et là, on va récupérer notre photographie. Je vais faire ça pour observer une colline. Je vais prendre celle-ci. Et on remplace par expert en marécage. Donc, ça coûte 2 temps au lieu de 4 pour faire un piège photographique en marécage. Mais là, photographique, pardon. Mais là, j'ai pris pour la colline. Ok. Lui, c'est bon, il révèle les 2. Donc là, c'est bien à moi. Non, j'ai fait visite à village. Donc j'ai pris la carte. On va faire une recherche sur le python. Python est adjacent à un autre type d'animal. À un seul. Alors, adjacent. Exactement. À un type d'animal. Ok, donc le python, il est ici. Donc, bref, ça nous aide pas du tout. Parce que là, pour moi, il y a un crapaud, ici. Et puis si le serpent il est là, bah de toute façon, il y a adjacent un animal et c'est tout. Ok, ça peut nous aider après. Ok, donc là, c'est à moi une nouvelle fois. Et après, on va assister à la conférence numéro 2. Ok. On va... Je peux pas encore faire le piège photographique parce que le jeton le récupère dans deux déplacements du chef d'expédition. Après, je pourrais réduire, restreindre. Je suis ici. Non, je suis ici dans le village. Là, il n'y a pas de crapaud. Ouais. Bah, d'ailleurs, ici, on sait que c'est une zone. Parce que tout est barré au 11. Ici, tout était barré. Alors, désolé. Nous avons tapé à la porte. Donc, je disais, je suis ici dans le village. Je vais faire en action. J'aimerais bien savoir s'il y a un crapaud ici ou ici. En sachant que là, hop, je vais faire un piège photographique au prochain tour pour savoir dans la colline ce qu'il s'y trouve. Donc je pense que l'idéal, étant donné qu'il reste 3 lieux avec le serpent, je me demande si en étant village, je ferai pas 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, je fais mes 5 déplacements. Enfin, je fais 5 déplacements sur les 6. Je touche 4 zones et je demande le serpent. Comme ça, je sais s'il y a le serpent ici ou pas. S'il n'est pas là, on sait qu'il n'y a que dans les 2 choix là. Maintenant, est-ce que c'est judicieux de faire ça ou alors je fais 2, je prends le risque. Non, je vais faire ça. Je suis ici, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, je touche 4 zones. Je finis mon tour sur le 9. Voilà. Je fais enquêter en bateau sur les serpents. En faisant 12, 11, 10, 9. Ok. Je suis quasi sûr qu'il y a un crapaud ici. Je me demande si j'irai pas plus voir le crapaud là. Parce que là, je suis quasi sûr qu'il y a un crapaud. Tant pis, on fait le serpent. Il n'y a pas de python ici. Donc de 9 à 12, python 0. Du coup, il est forcément dans un des deux ici. Qu'est-ce qu'on sait sur le python? Adjacent exactement un type d'animal.
Donc, toc, toc, toc. Ça veut dire que là, il y a forcément un crapaud, ici ou ici. Parce qu'en fait, il nous reste que le crapaud et le python, les deux crapauds et le python à identifier. Là, il y a forcément un crapaud. Désolé, mon petit chihuahua avait le besoin de s'exprimer. Donc, il y a forcément un crapaud dans un des deux. Ok. Très bien. Bon. Enfin, forcément. Ouais, pas forcément. Bon, c'est pas grave. On avance de 2. C'est au tour de l'explorateur. On fait la conférence numéro 2. Donc, on va enquêter sur l'espèce disparue. L'espèce disparue, il n'y a pas plus d'un animal dans les zones en ligne droite au nord de l'espèce disparue. Il ne peut rien y avoir. C'est possible que ce soit 0. Donc, un animal maxi au nord de l'espèce disparue. Ok. Donc, c'est-à-dire que au nord, le nord, donc c'est vers le haut. Pas plus d'un animal. Pour l'instant, on peut pas identifier grand-chose. Parce que finalement, on n'a pas ici les couscous sont ici, donc au nord c'est pas intéressant. On sait que l'espèce disparue n'est pas ici de toute façon, donc l'espèce disparue peut être que là. Donc cette information ne nous sert à rien du tout, il ne nous servira à rien. Elle ne va nous servir à rien. C'est pas grave, c'est comme ça. L'explorateur avance, il nous rend les photographies. Hop, il nous rend les 2 jetons. Et c'est au tour de Tini. Que va faire Tini? Tini, elle est bien positionnée, oui. Il va au village. Donc Tini va au village. Hop. Il est ici au 11, il va au village là. Hop. Et il fait une recherche sur les collines, lui. Donc on a déjà l'information des collines. Et il prend la carte la plus élevée. La carte la plus élevée, c'est celle-ci. C'est 1 point de plus par Laurie. Ok. La nouvelle carte qui apparaît, c'est une nouvelle recherche. Enfin, une recherche supplémentaire. Ok. Il a fait un déplacement de 1. C'est à mon tour. Que vais-je faire? On a récupéré le jeton photographie. Eh bien, je pense que je vais photographier une colline. Ici. Tac, tac. Alors, pour moi, là, c'est un... Pour 2 temps. Pour moi, c'est un crapaud hein, qu'on va retrouver ici en 16, puisque c'est une colline, donc je peux pour 2 temps y aller ici. Et par contre, on avait su quelque chose pour les crapauds. Minimum, pardon, minimum. Ok. On va faire ça en 16. Allez, piège photographique en 16. Un crapaud. Voilà, ça j'en étais sûr. J'en étais sûr. C'était pas obligatoire, hein, mais voilà. Donc là, ouais, en fait, là, il y a le serpent quelque part. Là, vu qu'il y a le serpent dans... Alors, déduction. Ici, on sait qu'il y a le serpent qui est forcément ici. Mais on sait que le crapaud est adjacent à 2 zones réellement vides. Ok? L'espèce disparue ne peut pas être ici. Donc, ça ne peut pas être un crapaud, c'est forcément une zone réellement vide, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que là, étant donné qu'il y a le serpent, il y aura une des 2 zones qui sera réellement vide. Donc forcément, c'est forcément là. Ah bah ici d'ailleurs, c'est une zone réellement vide. Ok. Et là, il y a encore des zones réellement vides.
Étant donné qu'il y a 5 zones réellement vides, 1, 2, 3, 4, là il y a un python. Alors je pense que pour moi, ici, c'est un crapaud. Et là, il y a juste à déterminer où est le serpent. Est-ce que le python, ouais. Est-ce que le python, je pense que l'espèce disparue, elle doit être ici. Tac, tac. Après, il peut y avoir un crapaud ici aussi, hein. Ouais. On va faire comme ça. Alors, PP16 crapaud. Déjà, je vais noter que j'ai fait un piège photographique. 16 crapaud. C'est ici qu'on met crapaud. Ok. En 16. Et moi, je suis en 16 ici. Lui, objet joué, c'est au tour de l'explorateur. Est-ce que Tini place des jetons observation? Oui, en 4 et en 5, il place. Il va en placer un ici et ici. Là, il place 2 jetons. Bon, bah, c'est là où j'ai déjà placé moi des jetons. Donc, bon, il n'y aura pas le lead dessus. Moi, j'ai déjà j'ai déjà placé ici des couscous. Hop. Et on met des jetons 5. Pour lui, 5, 5. Ok, et moi, je peux en placer 2. Alors, bah, moi, je vais pas me gêner. Je vais mettre un crapaud ici. Et c'est tout ce que je sais pour l'instant en animaux présents. Je vais mettre un crapaud ici. En 16. C'est numéro 5. Et on révèle les numéros 3. Donc là, numéro 3, j'avais mis zone 3 là-bas. Et zone 4, j'avais mis 2 couscous. On va vérifier ça tout de suite. Est-ce que j'ai bon, est-ce que j'ai pas bon? Ok, alors, vérifier. Zone 3, couscous. C'est bon. Zone 4, couscous. C'est bon. Donc, 3, 4, c'est moi qui suis leader. Lui, ici, on va laisser son jeton, mais il n'est pas leader. Mais en tout cas, il avait trouvé que c'était un couscous également. Et il nous reste... Est-ce qu'il y a d'autres zones 3? Non. Lui, il me donne aucune... C'est moi qui lui donne toutes les informations. Hein. Depuis tout à l'heure, lui, il me donne rien. J'ai placé un jeton 5. Je peux pas faire d'autres déductions pour placer un autre jeton observation, là. Crapaud, je l'ai mis ici. Serpent, c'est ici. Je vous dis, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas un crapaud ici, quoi. Déjà, vu qu'il y a le serpent, si je mets un crapaud ici, on va faire une déduction aussi. Si je mets un crapaud ici, c'est-à-dire que le serpent est là. Le crapaud doit être adjacent à au moins 2 zones réellement vides. Donc le crapaud ne peut pas être ici. Parce que si je mets le serpent là, là il y a un côté d'un crapaud et là. Donc là, il n'y a pas le crapaud, c'est sûr. Ici, ce qui peut avoir un crapaud. Si je mets le crapaud ici, là il y a le serpent. Tac, tac. Donc le crapaud ne peut pas être ici. Ouais, en fait, c'est logique. C'est de la logique. Parce que là, ça fait le même cas de figure. Si je mets le crapaud là, ça veut dire qu'il y a le serpent. Adjacent à 2 zones réellement libres. Ici, il y a un crapaud. Ici, il n'y a pas de zone réellement libre. Ah, pour moi, il y a le serpent est vraiment ici. Là, c'est l'espèce disparue. Elle doit être ici. Et là, c'est le crapaud. Mais bon, je peux pas encore certifier ça. Crapaud. Donc, un minimum. Donc, le minimum, il est fait. Pour ici. Le crapaud et le couscous. Minimum, un couscous dans le nord-est en ligne droite d'un crapaud. Crapaud nord-ouest. Nord-est, pardon. Il y a les 3 couscous même. Ok. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Un animal par type. Donc, il peut pas avoir de crapaud dans les autres collines. De toute façon, ben, c'est pas le cas. Ok. De toute façon, j'ai trouvé toutes les collines. Donc ça, c'est bon. Adjacent à un autre type d'animal, bah là, de toute façon, ce sera le cas.
Espèce disparue ne peut pas être au sud-est d'un lori, sud-ouest d'un lori, donc c'était ici. Donc il peut être là, il n'y a pas de problème. Ok. Ouais, donc en fait l'espèce disparue peut être ici. Ah, d'ailleurs, l'espèce disparue ne peut pas être adjacent au crapaud, c'est vrai, ça, on le sait. Donc ici c'est pas possible, ici c'est pas possible. Donc l'espèce disparue peut être ici ou ici. Il n'y a plus que 9 ou 6. Si je mets le crapaud là, boum. Mais bon, il faut le serpent aussi, il faut le python. Je vais aller faire une recherche de python, et puis c'est tout, hein. Parce que au nord, ici, autre info, un animal maximum au nord de l'espèce disparue. Donc si je mets l'espèce disparue ici, donc là c'est respecté. Ici, là, ben, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va être respecté. On avance, hein, ne peut pas être adjacent à un couscous, c'est bon, ça c'est bon. Bon, pour l'instant, tout est respecté. C'est à lui de jouer. Est-ce que je le fais jouer? Mais, de toute façon, ça lui a joué quoi qu'il arrive. Il fait un piège photographique en 11, lui. Donc, piège photographique ici en 11, à côté du village. Donc, il se rend ici. Donc, lui, il sait ce qui se trouve ici. Bah, moi aussi, c'est une zone réellement vide. À moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Un piège photographique. Donc, lui, il avance de 4. 2, 3, 4. Alors, l'avantage, c'est que là, j'ai de l'avance sur lui. J'ai trois avances sur lui. Je pourrais pour 2. Est-ce que je pourrais pour 2 en faisant le bateau faire quelque chose? Moi je me trouve où? Moi je me trouve au 16. Donc je pourrais faire 1, 2, enfin 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça je fais 4 zones en bateau. Et je sais s'il y a le serpent ici ou pas. Ouais, on va faire ça. Enquête en bateau pour 2 temps. Donc, je vais enquêter. Je pars du 10. Je vais au 11. Je repasse au 10, ça fait 3, 4. Et je finis au 8. Voilà, ça me fait 5 déplacements et je touche 4 zones. Pour le python, il n'y a pas de python de 8 à 11. 8 à 11. Python, 0. Donc, ici, il n'y a pas de python. Donc là, c'est une zone réellement... Ici, c'est E. Ici, c'est le python. Voilà. Ok. Zone réellement vide. Donc là, il peut avoir un crapaud ici ou ici. Ah, purée, je sais pas encore où est l'espèce disparue. C'est dingue quand même. C'est dingue. On reprend. Alors, je suis désolé, je fais beaucoup de déductions, mais c'est important. Python adjacent à un type d'animal. Donc là, c'est bon, le python, ça correspond. De toute façon, le python, on l'a trouvé. Donc lui, c'est bon, on peut le cocher, on s'en va. Là, on n'a plus d'utilité. Pas au sud-ouest d'un lori, donc ça, c'était bon. Et un animal maxi au nord. Ouais, mais de toute façon, peu importe, c'est bon. En fait, il me faut le crapaud, là, c'est tout. Pas adjacent au crapaud. Pourquoi? Parce que s'il y a le crapaud ici, bah, l'espèce disparue est ici. Si le crapaud est ici, l'espèce disparue est ici. Tout simplement. C'est tout. C'est la seule façon de savoir, c'est ça. Ok. Autour de l'explorateur, qui nous rend notre jeton village. Alors ça, c'est très bien. Je peux me servir, je dis c'est très bien, mais voilà. On vérifie les informations du... D'abord, on en place au 6. Bah oui, moi je vais placer le python ici, je vais pas faire la même erreur. Donc en 7, moi je place un jeton observation python. Voilà, en mettant le numéro 6. Et je peux faire, il me reste un crapaud identifié que je n'ai pas identifié, donc je ne vais pas perdre de points, je ne vais pas le faire.
Et lui, est-ce qu'il place des jetons observation? Il n'en place pas. Ça, c'est merveilleux. Et on vérifie les jetons 4. Alors, au 5, ici, là, j'avais mis que c'était un couscous, du coup. Ici, j'ai dit que c'est un couscous dans le 5. Confirmer les observations. 5, couscous. C'est correct. Donc, je prends le lead sur le 5. Hop. Lui, il avait mis un jeton, mais à dévoiler plus tard. Donc, il a bon aussi, mais il prend pas le lead. Et il reste un jeton 5. Non, c'est les jetons 4 qu'il faut vérifier. Il n'y a plus de jeton 4, il y en avait qu'un. Ok, c'est à moi de jouer. Alors, j'ai récupéré mon village. Mon village, ça me donnait une info dans le marécage, dans Couscous et Lori. Couscous et Lori, je sais où ils sont, marécage. Donc non, je ne vais pas faire le village. Par contre, ça me permet de récupérer... ça me permet de récupérer une carte. Non, je ne vais pas le faire. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer en bateau, en sachant que là, je suis où? Tac, tac, là, je suis au 8. Je suis là. 1, 2, 3, 4... Ah non, bah non. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, voilà, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 en bateau. Et comme ça, je vais savoir s'il y a le crapaud. Donc là, je suis au 8. 1, 2, 3, 4, 5. Je finis mon tour sur le 1. Je vais placer mon jeton. Il y a un crapaud. Donc le crapaud, 7, 10. Crapaud 1. Donc ici, il y a un crapaud. Donc là, il y a un crapaud. Voilà. Ici, il ne peut pas avoir de crapaud. Donc c'est comme ça. Et ici, là, voilà, j'ai tout trouvé. Bon. Maintenant, c'est à lui de jouer par contre. Et il faut pas qu'il trouve maintenant. Il trouve pas, il va au village. Donc il voit son pion, il le met au village. Tac, tac. Il prend la plus élevée, donc c'est celle-ci 12, mais de toute façon, nous, on ne va plus en ramasser. Hop, tac, tac. Ok, je vais faire repérer l'espèce disparue. Alors là, je vais mettre l'écran, comme ça on va localiser l'espèce disparue qui me prend 5 temps. 4, 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5 temps. Ok. Il n'est pas adjacent à un crapaud, oui, bah ça c'est bon. C'est parfait. Continuez. Ah oui, il faut que je choisisse. Il est au 6, j'ai dit. Appuyez sur une zone adjacente à un animal. Alors ici, on sait que c'est une zone réellement vide. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais mettre ici au 7, on sait qu'il y a le... Il y a le serpent. Ah, on le sait pas encore, mais bon, moi je l'ai trouvé. Au 7, le serpent. Et au 5, couscous a été vérifié. Donc c'est trouvé. Ça c'est fait. Maintenant on va voir si lui, il se trouve à 1, 2, 3, 4. 4 au-dessus de lui. Et là il va trouver, Tini elle va trouver. Ah non, elle s'est trompée. Il s'agit du seul moment durant la partie où elle peut trouver. Donc tout révélé. Donc elle n'a pas trouvé. Ok. Alors, vérifions ensemble. Les 4 loris, on avait trouvé les 4. Les 3 couscous, les 3 couscous. 3 zones complètement vides, 3 zones complètement vides. Espèce disparue, espèce disparue. À 4, il y avait une 4e zone. Oui, bah c'est bon, les 4 là. 2 crapauds. Le serpent et une zone complètement vide. En plus, on a tout trouvé, quoi. On n'est pas obligé de tout trouver pour réussir, hein, mais là, c'est le cas.
Et bien voilà, la partie est terminée. C'était en version expert. Maintenant, on va calculer les scores. Pour le calcul des scores, le bonus leader. On va terminer de faire les révélations. Bah, de toute façon, tout était bon, hein. Donc, je sais que j'ai eu bon à tout. J'ai eu bon à tout ça. Donc ça se range. Et du coup, ça veut dire que j'ai eu le lead en 16, en 7. En 16, en 7, j'ai eu le lead. Et puis c'est tout. Alors, j'ai le lead en 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 14, 15 avec lui. 7, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16. 14, 15 avec lui. Et lui, il a le lead nulle part, hein. Il a 4... Non, il a pris le lead nulle part. Tout seul, en tout cas, à part la inégalité. Donc, le lead, je l'ai de 4, 6, 7. J'ai 9 fois le lead. Lui, il l'a 2 fois, puisqu'on compte quand même les points quand on est à 2 dessus. Enfin, lui, c'est elle, pardon. 2 points par Laurie. J'en ai trouvé 4. En jeton observation, bon, j'ai 8 points. Et lui, il a 1, 2, 3. Il en a 2, donc il a 4 points. 3 points par couscous. J'ai trouvé les 3. J'ai 9 points. Lui, il en a trouvé 2. Il a 6 points. Les crapauds, j'en ai trouvé 1. Enfin, officiellement en jeton, donc j'ai 4 points. Lui, il n'en a trouvé aucun. Serpent, j'en ai trouvé 1. Tini n'en a trouvé aucun. Ici, j'ai 12 points. Parce que je suis le premier à avoir trouvé. Alors, du coup, marquez 12 points si vous êtes la première personne à avoir localisé, oui. Si vous l'avez correctement localisé, mais que vous n'êtes pas la première à l'avoir fait. Ce qui est pour Tini, enfin, lui, il l'a pas localisé. Comptez le nombre d'emplacements qui vous séparent de votre pion de celui de la personne ayant été localisé. L'espèce disparue en première, de 1 à 5 emplacements derrière maximum, marquez des points en fonction. Voilà, c'est ça. Donc là, lui, on était à 1, 2, 3, 4. On était à 4 emplacements. Donc, c'est-à-dire 10. S'il avait réussi à trouver l'espèce disparue, il aurait marqué 10 points. Là, sauf que là, c'est pas le cas, il s'est trompé. Et le nombre de maisons village, moi, j'ai rien. Et lui, il a ici, tac, il a 4 cartes. Et je crois que c'est 2 points par carte à la fin. Dernière chance. Ok, révéler. Décompte des points. Lors du décompte des cartes village de Tini, donnez-lui 2 points de victoire par carte village qu'elle a collecté, peu importe ce qui est écrit sur la carte. Donc elle a 4 cartes. 1, 2, 3, 4 fois 2, ça fait 8 points. Je pense que là, il n'y a pas photo, hein. Donc 9 et 8, 17 et 9, 26, 30, 35, 37, 47 pour moi. Oh là, le meilleur score. Et là, 2 plus 4, 6, plus 6, 12, plus 8, 20 points seulement. Oh, je l'ai éclaté en version expérimentée. Je l'ai éclaté. Ah, ben, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. C'est vrai qu'on a fait des bons tours, des bonnes déductions. Notamment les loris. Une fois que je les ai trouvés, quand j'ai fait mon tour en bateau, là, qui m'ont dit, boum, il y en a 3. Alors qu'on savait déjà qu'ici, il n'y avait pas de couscous. Et boum, les 3 couscous, on les a trouvés. Et puis après, bah voilà, c'est... Franchement, ça s'est super bien passé. Parce qu'au point que j'ai presque tout découvert. Enfin, là, franchement, au jeton observation, si je laissais un petit tour passer de zèle, bon, après, c'était un peu risqué. Mais je pouvais replacer des jetons et trouver le deuxième, mettre mon jeton sur le deuxième ici, couscous, et j'aurais localisé toutes les espèces, quoi. Et j'aurais fait, ouais, j'aurais bien été proche du maximum de score, quoi. Parce que le maximum de score dans le jeu, c'est, ici, il y a 4 loris, donc 4 plus 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut être lead dans 10. Ici, on peut être lead dans 10 maximum. Donc ici, on peut avoir 10 maximum. Ici, le maximum, c'est 8. Là, c'est 9. Là, c'est 8. Là, c'est 5. Là, c'est 12. Donc, ça fait 10, 18, 28, 27, moins 1 du coup. 35, 40. Ça fait, le total, c'est 52 hors carte. Hors carte, je parle. Et moi, du coup, j'ai fait 47 hors carte. Ouais, parce que moi, en fait, finalement, bah, il manque
les 5 points qui me manquent, c'est les 4 points ici du crapaud, plus bah, le lead du crapaud du coup. Bon, en fait, je suis en train de dire ça, mais on s'en fiche un petit peu, mais je suis quand même content d'avoir 100 cartes, sans scorer avec des cartes, avoir presque trouvé tout, quoi. Franchement, je suis satisfait de cette partie. Je pense qu'elle était nettement plus claire, celle-ci, que la précédente. Bah, notamment, je suis en meilleure forme, j'ai récupéré quasiment ma voix. Et le fait de se centrer que sur le carnet. Alors, j'espère que ça va pas être désagréable pour vous. Mais en fait, voir l'application pour vous, bah, finalement, il n'y a aucune utilité parce que je vous la cite. Et je suis à chaque fois en train de régler. Donc, en fait, vous allez plus avoir le mal de mer qu'autre chose. Et puis là, montrer le plateau, je vous l'ai montré de temps en temps. Mais en fait, finalement, je me suis dit, le plateau, le montrer, c'est bien. Mais on l'a là ici. Et les montagnes sont représentées par les grosses barres noires. Et on a même plus d'informations ici. Finalement, les seules informations qu'on ne voit pas ici, c'est bah, où on se trouve sur le plateau de jeu. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas important puisque je vous le disais à chaque fois. Et les cartes disponibles. Sinon, tout le reste, on voit tout ici. Et là où on positionne les jetons, je vous le dis, tout ça, etc. Donc franchement, je pense que c'était bien comme ça. Ça va être beaucoup plus fluide. Et étant donné qu'il n'y a personne d'autre qui a fait de parties filmées sur ce jeu, bah, je me devais de vous en faire une de meilleure qualité tout de même. Et bien voilà, en tout cas, en attendant de se revoir pour la prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous, amusez-vous dans votre vie et sur vos jeux de société. Ciao, ciao!